Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit peu de nécromancie, on va essayer de faire revenir d'entre les morts quelques cartes graphiques. Ceux qui suivent la chaîne, vous l'avez vu dans mon dernier unboxing, j'ai acheté une station à air chaud. Et en plus de ça, dans ma collection, j'ai quand même pas mal de cartes graphiques qui sont hors service. Et je vous avais donc dit que j'allais essayer de dépanner certaines de mes cartes graphiques grâce à cet outil. Donc le but, ça va être d'essayer de sauver des cartes graphiques en faisant un reflow à l'aide de la station à air chaud. Et avec une station à air chaud, je trouve que c'est bien plus pro que la méthode du four que certains ont pu utiliser. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la méthode du four ça peut marcher, mais il y a quand même des défauts que l'on va voir dans la première partie de cette vidéo là, parce que le but ça va pas être seulement de vous montrer comment je fais un reflow pour sauver des cartes graphiques, le but ça va être surtout de vous expliquer pourquoi on fait un reflow, pourquoi on doit le faire, et aussi de vous montrer comment on le fait. Donc en gros c'est un petit peu une vidéo de vulgarisation, voire un tuto pour vous montrer comment faire un reflow. Ça permettra donc de faire découvrir cette méthode pour dépanner des cartes graphiques à ceux qui ne connaissent pas, ou de faire un rappel à ceux qui connaissent déjà. Pour servir de support, on va essayer de sauver 3 cartes graphiques dans cette vidéo. La Radeon HD 4890 que vous avez vu dans ma précédente vidéo qui a un problème d'artefact graphique. Une GeForce 6800 GT qu'un abonné m'a envoyé il y a pas mal de temps déjà qui ne fonctionnait pas, elle affiche strictement rien à l'écran. Et celle-ci ça peut être intéressant pour le reflow parce qu'elle colle pile poil à la période qui était très problématique pour les problèmes de soudure BGA, on verra ça tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'on réussisse à la sauver. Et enfin, une Radeon Express 1950 Pro qui colle là aussi à la période et elle aussi, elle ne m'affiche strictement rien. Donc elle aussi, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'on réussisse à la sauver. Avant de sauver ces 3 cartes graphiques, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi on a besoin de faire un reflow. Et ensuite, dans la deuxième partie, on fera le reflow en lui-même et je vais essayer de vous expliquer comment on fait. Je ne suis pas spécialement un professionnel de cette méthode, il n'empêche que je pense pouvoir vous expliquer comment faire un reflow correctement. Et dans tous les cas, si vous maîtrisez vraiment le reflow et que je fais des petites erreurs dans la vidéo, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Allez, ça suffit pour l'introduction, on attaque. Allez, avant d'expliquer directement comment faire et ce qu'est le reflow, on a besoin de comprendre un process de fabrication assez particulier de nos composants. Il s'agit de la soudure BGA, BGA pour Ball Grid Array. Désolé pour mon accent, mais en français ça devrait être mieux, c'est une soudure par matrice de billes. C'est un procédé de soudure qui est utilisé pour certains de nos composants électroniques tels que les puces mémoire, les GPU ou encore les chipsets sur les cartes mères. Comme son nom l'indique, on utilise des billes qui vont être positionnées de manière très précise à l'arrière du composant à souder. On vient ensuite chauffer l'ensemble jusqu'à faire fondre ces fameuses billes, ce qui permettra de souder le composant en surface du PCB. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que les soudures BGA, on va parler d'une problématique qui a été apportée par une directive européenne. Il s'agit de la directive RoHS. Dans le cadre de cette directive, il a été décidé de retirer le plomb dans les soudures et ça a eu des conséquences assez graves pour les soudures BGA. Ça pouvait par exemple entraîner de l'oxydation des soudures, ça pouvait aussi entraîner des fissures au niveau des soudures, voire même carrément une casse, et à chaque fois le résultat était le même, c'est qu'on avait un composant qui ne fonctionnait plus. Et ça a créé des énormes problèmes, notamment pour deux grosses sociétés, Sony et Microsoft, pour les consoles PS3 et Xbox. Par exemple, du côté de chez Xbox, c'était le fameux RROD, le Red Ring of Death, qui en gros indiquait que votre console ne fonctionnait plus. Mais sur nos composants PC tels que nos cartes graphiques, on était soumis à exactement la même directive RoHS. Et d'ailleurs, si vous regardez le PCB de vos cartes graphiques, il peut parfois arriver qu'on ait le logo RoHS pour montrer qu'on est sous la directive. Et vous l'aurez compris, les composants PC avaient donc eux aussi des problèmes, ça donnait des cartes graphiques qui affichaient des artefacts ou rien tout simplement. Et tout ça c'est donc lié à cette directive. En revanche, attention parce qu'il y a quand même une période assez ciblée pour les problèmes de soudure BGA. Ça se situe du milieu des années 2000, on va dire à partir de 2003 jusqu'à 2010, voire peut-être même jusqu'à 2012. Donc si vous avez des cartes graphiques qui sont de cette période-là et qui ne fonctionnent plus, il y a pas mal de chances pour que ce soit un simple problème de soudure BGA. Pour les composants qui ne sont pas de cette période-là, ça ne veut pas dire qu'un reflow ne réglerait pas le problème, mais il y a quand même beaucoup moins de chances. Et on arrive donc à la méthode du reflow pour pallier à ce problème, ou encore en français la refusion. Donc comme le nom l'indique, le but c'est tout simplement de refaire
fondre les soudures pour essayer de régler le problème. Et pour faire ça, eh bien on a besoin d'une station à air chaud. Il y a aussi la méthode du four qui peut fonctionner, mais que je ne vous conseille pas parce qu'elle a quand même des gros défauts, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait un reflow par exemple du GPU ou encore des puces mémoire sur une carte graphique, donc il faut mieux être vraiment précis. Parce que sur une carte graphique, on n'a pas seulement ces composants-là, il y a d'autres composants électroniques qui eux n'aiment pas du tout la chaleur. Le meilleur exemple c'est les condensateurs parce qu'à l'intérieur on retrouve un liquide diélectrique et finalement si on chauffe trop ce composant-là, le liquide va commencer à bouillir et tout simplement faire exploser le condensateur. Et donc ça, eh bien forcément c'est pas terrible. Ce qui fait que même si vous arrivez à refaire les soudures BGA, eh bien finalement votre carte graphique ne fonctionnera pas, tout simplement parce qu'il y a d'autres composants qu'on cramait. Et donc vous comprenez là où je veux en venir, c'est que si on met ça entièrement dans le four, on ne va pas simplement chauffer les petites puces mémoire ou le GPU, on va chauffer l'ensemble. Et avec certains composants qui sont plus sensibles à la chaleur que d'autres, et ben forcément ça peut créer des dégâts. Donc quand on fait un reflow, le but c'est de dépanner la carte graphique, c'est pas de la dépanner à un endroit pour créer d'autres pannes ailleurs. C'est pour ça que je suis pas trop fan de la méthode du four, malgré tout ça peut quand même fonctionner, je le répète. Mais si vous avez la possibilité, c'est quand même bien mieux de le faire avec une station à air chaud. Et d'ailleurs, même avec une station à air chaud, en réalité, il y a des méthodes qui sont plus efficaces. Par exemple, en mettant une espèce de coupole au bout de la station à air chaud pour venir réchauffer uniquement le petit composant en question et sans envoyer de l'air chaud de partout. Mais bon, déjà avec une station à air chaud toute simple, c'est quand même suffisant, il y a moyen de faire déjà pas mal de choses. Et ça reste bien plus propre qu'avec le four. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va essayer de sauver ces 3 cartes graphiques. Pour ça, je passe en voix off. On va donc commencer par l'ATI Express 1950 qui elle n'affiche absolument rien. Ce qui peut être un symptôme des problèmes de soudure BGA, mais pas que. On va donc voir si on arrive à la sauver. Il y a un petit peu de préparation à faire, il va falloir démonter entièrement la carte graphique. Et l'avantage avec ces vieilles cartes graphiques, c'est que ça se démonte très facilement. Il y a très peu de vis et honnêtement, ça se fait très bien sans aucune difficulté. J'espère vraiment réussir à la sauver celle-ci parce que ça pourrait être sympa pour faire une vidéo versus avec la GeForce 7950 GT. Maintenant que la carte graphique est prête, j'ai réglé la station à air chaud à 300 degrés et en étant relativement éloigné de la carte, je commence par la chauffer entièrement. Ça permet d'éviter d'avoir des trop gros écarts de température sur l'ensemble de la carte et limiter le risque de craquelure. Mais bien entendu, il ne faut pas trop chauffer la carte non plus, je fais ça pendant à peu près 40 secondes. Une fois que c'est fait, j'attaque le reflow en commençant par les puces mémoire. Vous le voyez, je me suis beaucoup plus rapproché et je vais faire ça pendant à peu près une trentaine de secondes par puce mémoire. Le but c'est donc de faire chauffer suffisamment pour faire fondre les billes d'étain que l'on a en dessous de la puce, mais sans tout faire cramer, c'est pour ça que ça sert à rien de faire ça pendant trop longtemps. Je vous fais des cuts, mais en gros je fais ça sur chacune des puces mémoire et ensuite je passe au GPU. Pour le GPU, vu que j'ai une surface bien plus grande à chauffer, je vais faire ça pendant un petit peu plus de temps tout en me déplaçant. Typiquement, je pense que c'est vraiment pour les GPU, vu qu'ils sont plutôt gros, que c'est intéressant d'avoir l'espèce de couvercle. Ça aurait été bien plus efficace pour faire chauffer le GPU. Je suis donc resté à peu près 50 secondes sur le GPU. J'ai maintenant fait un reflow sur tous les composants qui sont susceptibles d'avoir des problèmes de soudure BGA. J'ai laissé refroidir et remonter la carte graphique hors caméra et je l'ai montée dans un PC pour la tester. C'est donc le moment de vérité, on va voir ce que ça donne. Ah, ça s'allume. Ah, ah ben non. Non, non, non. Alors on va rester positif en disant que par rapport à avant c'est mieux parce que j'ai quelque chose qui s'affiche, mais ce n'est pas concluant pour cette carte là en tout cas. On va maintenant tester sur la GeForce 6800 GT et celle-là aussi j'espère vraiment réussir à la ressusciter. Donc cette carte elle n'affiche plus rien et en plus de ça elle colle pile poil à la période où les soudures BGA étaient plutôt problématiques. Je suis donc vraiment optimiste concernant les chances de la récupérer. Depuis tout à l'heure vous le voyez, comme tout à l'heure je suis en train de mettre la carte à nu. Une fois que c'est fait, eh bien j'applique exactement la même méthode. Je vais commencer par préchauffer un petit peu la carte dans son ensemble avant de passer aux puces mémoire une par une et je reste pas plus de 30 secondes sur chacune des puces. En tout cas, j'espère que je fais ça à peu près correctement parce que je reste un néophyte du reflow, je tiens à vous le rappeler. Surtout que cette carte-là, j'aimerais beaucoup la récupérer en état de fonctionner. Là aussi, je vous fais des cuts parce que c'est relativement long. On va passer maintenant au GPU. Comme pour tout à l'heure, j'essaie de chauffer l'ensemble du GPU en me déplaçant, mais c'est assez compliqué. Le composant est quand même bien plus gros. Autant pour les puces mémoire, je m'inquiète pas trop, mais par contre pour le GPU, je m'inquiète un peu plus. Je suis pas convaincu d'avoir la bonne méthode. Allez, pour cette carte, le reflow c'est terminé. Hors caméra, je l'ai laissé refroidir, je l'ai remonté aussi. Il est venu le temps de la tester.
Et bien voilà, mon premier succès en reflow avec une station à air chaud, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais un petit cut pour montrer que même sous Windows, il n'y a pas de souci, l'image est parfaite. Et je l'ai testé hors caméra sur quelques jeux et ça fonctionne là aussi très bien, il n'y a rien à signaler. Donc je pense que vraiment il y a de grandes chances qu'on voit cette carte graphique dans une prochaine vidéo. On poursuit maintenant avec la Radeon HD 4890. Contrairement aux deux autres, celle-ci elle m'affiche une image, je vous l'ai montré dans l'introduction, mais une image qui est remplie d'artefacts graphiques, ce qui fait qu'elle est vraiment pas utilisable. J'ai appliqué exactement le même process qu'avec les autres cartes graphiques, donc le démontage, le préchauffage de la carte et ensuite le reflow en lui-même. Vu que ça a plutôt bien marché sur la 6800 GT, on va continuer comme ça. C'est-à-dire la station réglée à 300 degrés et je vais rester une trentaine de secondes par puce mémoire et un petit peu moins d'une minute sur le GPU. Cette fois-ci, je ne vous fais pas de suspense, je vous montre directement le résultat parce que ça n'a strictement rien changé. J'ai exactement les mêmes artefacts graphiques, vraiment tout est pareil. Peut-être que le souci se situe sur le GPU et vu que j'ai des doutes sur ma méthode, c'est peut-être de là que vient le problème. Il faudrait que j'essaie de me fabriquer un embout qui me permet d'englober uniquement le GPU pour le chauffer correctement et de manière uniforme. J'essaierai sûrement ça dans une autre vidéo. Donc si on fait le bilan, on aura réussi dans cette vidéo à sauver une carte graphique sur les 3 et en réalité c'est peut-être celle que j'espérais le plus réussir à sauver parce que des Radeon HD 4890 j'en ai déjà 2 en stock et même si des Radeon Express 1950 Pro j'en ai qu'une seule, j'ai déjà d'autres Radeon de la même époque. En revanche je n'avais absolument aucune GeForce 6000 donc vraiment je suis très content d'avoir réussi à sauver celle-là. En tout cas vous le voyez, le reflow ça peut vous permettre de sauver des cartes graphiques et grâce à cette méthode là d'ailleurs ce n'est pas la première que je sauve. Par exemple, il y a l'ATI Radeon X 1950 XTX qui est juste derrière moi dans mon décor que j'ai réussi à sauver comme ça. Mais vu que j'étais pas équipé et que j'ai absolument pas voulu la passer au four pour être sûr d'essayer de la sauver, eh bien c'est tout simplement un professionnel qui me l'a sauvé celle-là. Donc vraiment ça j'en suis très content. En tout cas des cartes graphiques qu'on pourrait potentiellement sauver avec un reflow, j'en ai encore pas mal en stock. Donc vraiment si la vidéo vous a plu, il y a des chances que j'en refasse d'autres. En tout cas on arrive à la fin. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à checker la description, vous avez le lien Linktree pour rejoindre le Discord ou encore me contacter via la boîte mail. Et allez, on arrive à la fin, donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.